à vous. Frère Franz a mentionné des points qui n'auraient pas été clairs dimanche dernier. Pour ma part, je pensais que tout était clair. Est-ce qu'il y a des choses dont on veut revenir là-dessus? Il était en Matthieu, si je ne me trompe. Quel point? En fait, c'était sur Jean 1er, au commencement était la parole, et la façon d'expliquer au commencement c'était le verbe. Et sur certaines choses, des fois, moi personnellement, j'ai remarqué que c'était pas très clair. Par exemple, quand on dit, tu dis dans certaines traduction? Non pas traduction, mais occasion, Dieu a utilisé comme... Ben oui, des fois, Dieu utilise la parole, le langage, Ouais. et l'expression, donc, les mots, si vous voulez. Ouais. Dans d'autres situations, Dieu ne parle pas, mais il s'exprime d'autres manières, Donc, par l'écrit, par exemple. L'ensemble est le verbe, mais si on prend les éléments, et si on peut exprimer comme ça, donc il y a des fois c'est le verbe, des fois c'est... Non. Comme tu as déjà expliqué, et il y a des... Comment tu disais la fois passée, il y a des fois c'est des paroles qu'il utilise. Des mots. Il y a des mots, en fait il y a plusieurs formes d'expression. Ouais. Donc si on prend Jean 1er, et il utilisait une forme d'expression, c'était la parole. Non, c'est pas une forme d'expression l'utiliser là. C'est ça la confusion peut-être. Là, il a utilisé la parole. C'est parce que là, en Jean 1er, Dieu n'a pas parlé. Dieu ne s'est pas exprimé. On vous explique quelque chose. Comment Dieu s'exprime. Mais Dieu ne parle pas. Ni par écrit, ni par parole, là, en Jean 1er. Parce que c'est pas Dieu qui parle ici. Jean 1er, Jean rapporte que au commencement, je ne sais pas si peut-être c'est là ta confusion. Oui. C'est pas Dieu qui s'exprime. C'est pas Dieu qui est en train de parler, de s'exprimer, d'écrire ou de dire quoi que ce soit en Jean 1er. Moi, il a dit ça, il a dit, et je dis que le soleil... Non, ça c'est un autre texte. C'est pas la même chose. On n'est pas dans la même chose. C'est le commencement. Non, il ne faut pas mélanger parce que là, vous allez vous embrouiller effectivement. Donc, Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, explique comment Dieu s'exprime. Par quel moyen Dieu s'exprime. Dieu s'exprime au moyen de son langage, du verbe. Mais lorsque vous voyez le langage d'Élohim ou le verbe, parce que les deux sont synonymes. Quand vous dites le verbe ou le langage, donc vous voyez l'ensemble. Cependant, lorsque Dieu va s'exprimer de manière spécifique, qu'il va effectivement parler, il va utiliser une forme de langage, une forme de communication qui peut être verbale. Là, on a la parole, on a les mots, ou bien une forme écrite. Et là, on a la forme, toujours le langage, mais qui n'est pas quelque chose que vous allez apprécier par l'ouïe, mais par la vue. Parce que l'écriture, on voit l'écriture. Ou bien aussi par le toucher. Parce que l'écriture, on peut lire avec les doigts aussi. Vous le savez? L'écriture braille. Pour les gens qui sont aveugles, sourds-muets, ils utilisent le braille. Pour communiquer, ils écrivent, même s'ils ne voient pas. Donc, avec les doigts, ils peuvent lire. Donc, ça, c'est une autre forme de communication. Donc, si la personne ne parle pas, ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas communiquer. Parce que communiquer, c'est plus large que parler. Parler est à l'intérieur de communiquer, qui est plus grand. Je ne sais pas si vous me suivez. Le langage. Le langage, c'est un grand ensemble. Dans le langage, on trouve la parole, on trouve l'écriture, et on trouve d'autres formes aussi. On a déjà parlé. Donc, en Jean 1er, Dieu n'est pas en train de s'exprimer. Ce n'est pas Dieu qui parle. On te rapporte comment Dieu s'exprime, par quel moyen Dieu s'exprime. Dieu s'exprime par le moyen de son langage, de son intellect, du verbe.
Mais lorsqu'il va s'exprimer de manière concrète, il va entrer en contact avec quelqu'un pour lui parler, il va utiliser une forme, soit la parole, c'est-à-dire l'expression verbale, il va utiliser des mots qui produisent des sons, et puis les sons sont audibles à l'oreille. Ça, c'est la parole parlée, si vous voulez. Il y a la parole parlée, mais dans un sens large, on peut prendre la parole aussi comme ce qu'on a communiqué. Donc on peut dire, cette parole aussi est écrite. Hein? C'est écrit. Donc on voit, ce n'est pas seulement la parole, l'expression verbale qu'on peut apprécier, mais il y a d'autres formes. Donc pourquoi on dit qu'en Jean 1er, ce n'est pas la parole, c'est le verbe ou le langage? Parce que si on le prend ici, on vient restreindre, on vient exclure toutes les autres formes d'expression que Yahweh pourrait utiliser. Et on conserve seulement l'expression orale. Est-ce que vous êtes clair? Quand on parle de commencement, on sait que Dieu n'a pas de commencement. Alors de quel commencement j'en parle ici si ce n'est pas Dieu de la lumière vie, de la lumière vie? Non, mais là vous mélangez les choses. Il faut essayer de comprendre seulement le contexte de Jean 1er. Après, on peut aller dans d'autres endroits, mais essaie de comprendre. Restez dans Jean 1er. Au commencement était le langage, le verbe. Pourquoi il dit au commencement? Parce que Dieu commence à s'exprimer selon ce que nous savons à partir d'un moment. Il commence à s'exprimer. Mais lorsqu'il s'exprime, ça ne veut pas dire qu'il utilise les mots seulement quand il s'exprime. C'est ça qui est important dans Jean 1er. Lorsqu'on vient dire que c'est la parole, donc on vient exclure toutes les autres formes d'expression que Dieu a utilisées dans le temps. Est-ce que vous êtes clair? C'est ça, c'est peut-être là la confusion. Parce que au commencement était le verbe. Dieu a utilisé le verbe pour s'exprimer, soit en parole, ou soit par écrit, ou par d'autres manières. Mais si vous allez maintenant en Genèse 1er, hein, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ok? Donc, Dieu est en train d'agir, de poser des actions, mais il n'y a aucune communication. Parce que pour que Dieu s'exprime, il faut que son message soit adressé à quelqu'un, à l'intention de quelqu'un. Ok? Portez une attention aux enfants parce que les marches, ils peuvent tomber dans les marches, s'il vous plaît. Donc, à partir de ce moment, on va voir au premier moment que Dieu va utiliser l'expression, le langage, c'est lorsqu'il va il va former l'homme. Il dit, faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire selon notre ressemblance. Il parlait à qui? Il parlait à personne. Il parlait à personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait aucun homme. L'homme n'était pas encore né. Il ne peut pas parler aux animaux, il ne peut pas parler ça n'a pas de sens. Donc cette expression, on comprenait bien que ici, Dieu, c'est comme si on peut comprendre que Dieu se parle à lui-même. Hein? Faisons l'homme. En créole, on nous fait l'homme. Donc Dieu ne parlait pas à une tierce personne. C'est là aussi quand vous allez comprendre cette expression, vous allez prendre le faisons, vous allez voir, certaines personnes vont dire, bon, c'est un pluriel, la première personne du pluriel, de sagesse, etc. Quand on s'exprime, on peut utiliser la première personne du pluriel, mais c'est une seule personne qui parle. Donc, Dieu
n'était pas en train de parler à quelqu'un, ce n'est pas ici dans le registre de sagesse ou autre chose. Il l'utilise à dessein pour montrer que ce n'est pas une seule personne qui est en train d'agir, qu'il y a plusieurs personnes qui agissent. Parce que Elohim, c'est un pluriel. Dans Elohim, vous voyez 3 personnes. Exode 18, non, Genèse 18, je m'excuse. Genèse 18, 1, 2. Elohim se présente à Abraham sous la forme de 3 hommes. Donc quand il dit faisons l'homme, donc Elohim se parle à Elohim. Elohim parle à Elohim. Elohim parle à Elohim. Donc faisons l'homme. On nous fait. C'est comme on est un peu de messieurs, on nous fait ça. Tu crois? On se parle, il se parle à lui-même parce qu'en lui il y a 3 personnes qu'on peut trouver. Suivant le plan du salut, vous allez trouver chacune des personnes à l'œuvre dans une sphère bien particulière. Donc, ici, on comprend bien qu'on ne peut pas dire qu'il s'adressait à quelqu'un parce qu'il n'y avait personne, parce qu'il va former l'homme. Hein? L'homme qui va recevoir une partie de son intelligence, de son langage. Parce que c'est l'esprit d'Elohim qui va permettre à l'homme d'avoir la connaissance aussi. Okay? Donc, pour résumer, en Jean 1er, là, on ne parle pas d'une expression verbale que Dieu aurait faite, parce que Dieu ne parlait pas de manière spécifique. Mais Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, rapporte comment Dieu s'exprime, par quel moyen Dieu s'exprime. Dieu s'exprime par le moyen de son langage. Mais ce langage peut être souvent la parole, certaines fois la parole, certaines fois une forme écrite. On l'a vu, on a donné l'exemple avec David qui a certifié que Dieu lui a communiqué le modèle du temple par écrit. Donc si on considère seulement Jésus-Christ comme la parole, donc à ce moment-là on va dire « Ah non, c'est pas Jésus-Christ qui a été utilisé parce que là c'est écrit, ça c'est pas la parole ». Non, c'est pourquoi le langage c'est un grand ensemble. Dans le langage, on a la parole, l'expression verbale, on a aussi l'écriture. Ok? Mais est-ce que ça veut dire le fait que tu laisses les 3 d'accord, est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas parler entre eux? Je ne comprends pas la question. Non. Les dit, faisons l'homme à notre image. Donc on connaît que Jésus-Christ, mon Dieu, le Saint-Esprit. Mais il n'y avait pas, à ce moment-là, il n'y avait pas de distinction là. Elohim était un bloc là. Mais, je dis, il n'y avait pas de distinction à ce moment parce qu'ils étaient tous ensemble. C'est dans le plan du salut que Elohim va décider que son langage, son intellect, allait devenir un fils. En Somme 17, dans le plan du salut. Mais ici, quand on est en Genèse, c'est un autre contexte. Il n'y avait pas les 3 qui agissaient comme de manière séparée. C'était Elohim qui était à l'œuvre. Qui va être différent dans le plan du salut. Vous allez voir, le langage, le verbe va devenir une personne. Maintenant, cette personne va agir et c'est à ce moment qu'on va parler de agir par délibération ou de concert, parce que tout ce que cette personne va faire, c'est en parfaite harmonie avec les 2 autres personnes d'Elohim. Tu comprends? Mais au début, en Genèse, il n'y avait pas. Ils étaient un bloc. Dieu était Dieu. Mais dans le plan du salut, comme vous le savez bien, donc, le langage est devenu une personne pour avoir la chair et le sang afin de mourir pour pardonner les péchés de l'humanité. Et l'Esprit de Dieu est aussi envoyé par la suite comme un consolateur pour parfaire, pour terminer, si vous voulez, le travail que
le Verbe avait commencé, mais qui n'était pas terminé à ce moment-là. Le travail qu'il faisait dans les disciples. Il devait venir par la suite pour consolider, pour conforter les disciples. Donc, c'est dans le plan du salut qu'on a ce cheminement, qu'on a ce processus-là. Mais Elohim reste Elohim. Au départ, c'était Elohim. Il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de... On ne pouvait même pas parler de agir par délibération ou autre chose, puisqu'ils étaient de toute façon une seule personne. Ils étaient une seule personne. Mais c'est dans le plan du salut qu'on a eu d'autres choses comme je viens de l'expliquer. Oui. Si je comprends, le questionnement de Pierre Gardy se base sur Jean Ier. Comme tu l'as souvent rappelé, c'est une traduction. Ouais. Et dans plusieurs traductions, tu vas voir que ça change. Normalement, la traduction qui se respecte le plus, tu ne trouveras pas qu'au commencement était la parole. Mais tu verras que la parole était le Verbe. Parce que ça veut dire autre chose que si on dit la parole. Je vais faire une illustration. C'est comme si, en disant au commencement était la parole, c'est comme si on dit que Frère Gardy est un œil, Frère Gardy est une oreille, Frère Gardy est une jambe. On oublie tout le reste. Tu comprends? C'est juste cette analogie que je voulais faire pour que tu puisses comprendre que les bonnes traductions écrivent au commencement était le Verbe. Allez dans, si vous avez la traduction crampon, vous allez voir, ça n'utilise pas la parole. C'est ça le problème, parce que là, c'est la traduction qui... La personne qui a traduit a mis la parole. Mais si les traductions dont on se sert avaient mis le verbe, vous n'auriez pas cette confusion. Parce que c'est les traductions qui sèment la confusion dans la tête des gens. C'est la traduction que vous utilisez. Parce que si c'était la parole, toutes les traductions mettraient la parole. Mais c'est parce que il faut comprendre que la parole, c'est restreinte. Hein? La parole, c'est juste l'expression verbale, c'est restreinte. Mais le verbe, c'est la capacité intellectuelle, c'est le langage qu'on utilise. Donc, c'est plus large que la parole. Donc, la parole se trouve à l'intérieur du verbe. Cette capacité expressive qu'on a à travers le langage. Regardez la traduction crampon, vous allez voir, au commencement était le verbe. Le verbe était en Dieu et le verbe était Dieu. Okay? Donc, il n'y a pas la parole. Donc, il faut comprendre que souvent, il faut être un peu plus prudent avec les traductions que vous utilisez. Elles ne sont pas toujours fiables, elles n'utilisent pas toujours les bons mots, puisque, comme vous le savez, les termes sont polysémiques. Et ça prend toujours une appréciation du contexte pour bien comprendre le texte utilisé. Ça va pour tout le monde? Ça peut aller? Correct? Oui? Non? Peut-être? Pas du tout? Ne soyez pas gênés si vous ne comprenez pas. On est là pour vous faire comprendre. Oui, ça c'est traduction pour là. Oui. Donc chaque traduction donne quelque chose. C'est la raison pour laquelle il faut se verser dans l'original, parce que chaque traduction va donner quelque chose de différent. C'est rare qu'on va trouver, c'est pas rare parce qu'il y a beaucoup de traductions qui copient d'autres avant et puis vous ne pouvez pas avoir des problèmes sur des passages clés, mais vous allez trouver d'autres traductions qui utilisent d'autres mots, d'autres vocables différents d'une autre traduction. Ce n'est pas toujours la même chose.
parce que les mots sont polysémiques, dépendamment du sens qu'on veut donner, de l'étendue qu'on veut donner au message, etc. Donc, le choix des mots, pour que l'on puisse choisir les mots appropriés, il faut bien connaître la doctrine. Il faut connaître la doctrine, mais les traducteurs ne sont pas des gens qui connaissent nécessairement la doctrine du Christ. Ce sont juste des intellectuels, des savants dans la langue qui traduisent. Mais ce n'est pas nécessairement une traduction qui se base sur la doctrine du Christ. Oui, il y a toujours conflit, c'est pourquoi la Bible dit « heureux celui qui lit ». Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en mesure de voir ce qui est écrit dans l'original et qui puisse apprécier une traduction pour dire est-ce que cette traduction elle est correcte ou pas. Mais c'est la doctrine qui va départager, c'est l'illumination qui va vous aider à y voir clair. Comme une personne m'a dit cette semaine, mais si les traductions ont des problèmes, pourquoi est-ce que tout le monde à l'église peut lire, etc. Mais ça, c'est des raisonnements mondains, parce que ce n'est pas un raisonnement qui tient de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit le savait déjà. Il savait que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir lire. Impossible que tout le monde puisse lire. C'est pourquoi il dit, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent. Qui écoute, qui entend. Donc lorsqu'il dit heureux celui qui lit, certaines personnes disent donc c'est lire à haute voix. Ça c'est n'importe quoi. Heureux celui qui lit, c'est heureux le lecteur, c'est-à-dire le décodeur, le messager. Parce que la lettre est écrite à un messager. Il est destiné à quelqu'un, pas à toute l'assemblée, au bénéfice de toute l'assemblée, mais c'est une personne qui reçoit la lettre et qui a la responsabilité de la partager aux autres. Donc la personne qui reçoit la lettre, est-ce que cette personne doit savoir lire, oui ou non? Oui. Allô? Cette personne doit savoir lire ou bien elle n'a pas besoin de savoir lire? Mais si vous ne savez pas lire, comment vous allez pouvoir lire la lettre? Vous allez demander à quelqu'un de lire pour vous? À ce moment, vous n'êtes pas messager. Vous n'êtes pas décodeur. Vous devez être en mesure de lire vous-même. C'est toujours une aberration de voir dans certains groupements religieux, une personne est en avant, la personne ne sait ni lire ni écrire. Il y a quelqu'un dans la salle qui sait lire, qui lit pour cette personne et la personne vous explique ce que vous venez de lire. Quelle aberration! Vous ne savez même pas lire, vous ne pouvez même pas différencier un A d'un autre A. Parce que les A ne sont pas les mêmes. Il y a un A accent grave, il y a un A, ce n'est pas la même chose. La personne ne peut même pas différencier deux A. La même lettre. Et elle va vous expliquer ce que vous lisez. Eh bien, ne vous étonnez pas si vous dites que si l'autre dit Jésus marchant sur les eaux, Jésus disait sur la montagne. Voilà, chers amis, Jésus fait 10 heures sur la montagne là, nous-mêmes depuis une ville là, l'église nous est fatigué pour nous réserver. Jésus disait sur la montagne. C'est bon blague, non? Il y a quelqu'un qui l'a dit. Hein? Pourquoi? Mais ce n'est pas sa faute. C'est un illettré, il ne sait pas lire. Et le pire, il y a des gens qui savent lire, qui acceptent cette ineptie. Mais la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Heureux celui qui lit et heureux les auditeurs. Heureux celui, un seul, et ceux, plusieurs, l'assemblée. Donc, l'assemblée n'a pas besoin de connaître le grec. L'assemblée n'a pas besoin de comprendre l'hébreu. L'assemblée a besoin d'avoir les oreilles bien et grandes ouvertes et être ouvert d'esprit pour essayer de comprendre le message qui va être expliqué par le lecteur. N'oubliez pas,
En acte 8, lorsque Philippe rencontra l'eunuque, on va voir, et l'eunuque lisait le prophète Isaïe, c'est-à-dire le livre écrit par Isaïe le prophète. Et puis l'eunuque, Philippe lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'eunuque lui répond, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? L'eunuque savait lire. C'était un ministre des Finances. D'après vous, quelqu'un qui est ministre des Finances, est-ce que c'est quelqu'un qui est intellectuellement, qui a un niveau intellectuel avancé? Sauf dans des républiques de bananes, on va mettre des petits amis, mais dans des pays sérieux, c'est quelqu'un qui a un haut degré de connaissance, qui doit remplir cette fonction. Mais il ne pouvait pas comprendre ce qu'il lisait. Pourtant, il pouvait lire l'hébreu, il pouvait lire le grec. Mais il ne pouvait pas comprendre parce que le message était encodé. C'est pourquoi qu'il faut un décodeur pour décoder le message, pour le rendre accessible au grand nombre. C'est clair pour vous? C'est ce que j'avais ajouté. Savoir lire, c'est pas tout. Nous savons tous qu'il y a deux sortes de lecture. Tout le monde peut lire. Ceux qui ont été à l'école peuvent lire. Nous savons tous qu'il y a une lecture classique, comme tout le monde le sait, mais il y a aussi une lecture analytique. Seul le décodeur peut avoir accès à cette lecture, à savoir la lecture analytique. C'est très important aussi. Merci frère Nathan. Oui, il y a différents niveaux de lecture parce que quand on dit heureux celui qui lit, ici ce n'est pas une lecture cursive, une lecture de fantaisie pour tuer le temps. Quand vous lisez juste pour lire, pour faire passer le temps, vous attendez dans une salle d'attente pour vous désennuyer, pour tuer le temps. Vous prenez n'importe quoi sous vos yeux, vous êtes en train de feuilleter, de lire. Mais l'objectif de cette lecture, ce n'est pas la recherche de la connaissance. C'est juste comme ça. Mais le prédicateur, le décodeur, le messager, lui, quand il lit, l'objectif, c'est de comprendre, de trouver le message. À ce moment, c'est un autre niveau de lecture. C'est la lecture analytique. Il va s'intéresser à la langue, utiliser la structure des mots, le contexte situationnel, structurel, pour comprendre le message. Et il va devoir aussi aller des fois beaucoup plus loin que la lecture analytique, c'est la lecture réseau. Donc il y a différents niveaux de lecture. Pour le faire, il faut avoir la compétence intellectuelle qu'il faut, parce que la Bible, c'est le livre le plus philosophique qui soit. Mais le monde voit dans la Bible un livre de prière, prier à Dieu n'importe qui, etc. Mais on sait que Jésus-Christ est le savant par excellence. Oui? Tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est par rapport à l'interlinéaire. Je me demandais justement jusqu'à quel point on peut faire confiance aussi à l'interlinéaire. Parce que lui aussi tombe dans le piège. Mais il n'y a pas de confiance, c'est la même chose, c'est une traduction. L'interlinéaire, c'est juste le texte grec qui est. Et souvent, faites bien attention, il y a certains textes grecs qu'on a aussi modifiés en retranscrivant, on les modifie. Vous allez trouver certaines choses dans certains textes grecs qui n'existaient pas dans les textes anciens. C'est pourquoi il faut toujours faire attention, il faut toujours avoir plusieurs versions pour les comparer, parce que c'est la plus ancienne qui est la meilleure. Parce que souvent, avec les courants religieux, les gens se donnent même le droit d'aller modifier en transcrivant le texte original. Donc pour ça, personnellement, j'ai vu des cas comme ça. C'est pourquoi personnellement j'utilise plusieurs versions, plusieurs auteurs pour comparer les textes, pour voir est-ce que c'est la même chose chez tous les auteurs. Mais si ce n'est pas la même chose, il faut choisir celle qui est la plus ancienne. Parce qu'avant, dans les temps reculés, ce n'était pas une question de business, de faire de l'argent. C'était une question de partager le message. Mais maintenant, on vit dans un monde capitaliste. C'est le plus grand nombre de... La chose a changé, donc il faut faire attention. Donc on s'arrête là.
Et aujourd'hui, je voulais parler de Jean 15, 1er. Mais on n'aura pas le temps de parler parce qu'il est déjà 11 heures. Donc, je ne voudrais pas commencer. On va s'arrêter ici. Et puis, on va encore prendre d'autres questions sur... comme il nous reste quelques minutes, s'il y a d'autres questions sur ce point, on va prendre les questions juste pour compléter le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le texte qu'on avait dimanche dernier, à savoir Matthieu ? Matthieu 12, 8, rien à signaler. Or, il y a ici plus grand, quelque chose de plus important que le temple. Or, je vous dis qu'il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Et si vous aviez connu ce que c'est que je veux miséricorde et non pas sacrifice, vous n'auriez pas condamné ceux qui ne sont pas coupables, car le Fils d'homme est Seigneur du sabbat. Pourquoi je dis le Fils d'homme alors que dans la traduction c'est le Fils de l'homme? C'est bien écrit Fils de l'homme, mais je dis Fils d'homme. C'est pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui transforme Dieu a transformé son Fils. Bah moi bien, oui. On a passé beaucoup de temps dimanche à l'expliquer. Je l'ai expliqué, je l'ai réexpliqué. Et tout le monde oublie. Oh, presque tout le monde oublie. Merci, c'est Yannick qui avait pris des notes. Félicitations. Donc c'est pourquoi on vous demande de prendre des notes. Fils de l'homme, il y a l'article qui spécifie Jonathan est mon père. Oui, ça. Non, mais il parle de père. Oui, ça, on est content de l'apprendre. Effectivement, c'est Yannick a raison. Merci, c'est Yannick. Quand on utilise l'article « le Fils de l'homme », c'est parce que préalablement, on avait déjà identifié cet homme dont il est question. Vous vous rappelez qu'on a dit ça? Hein? On a déjà identifié le père de cet homme dont on parle. Donc, on dit le Fils de l'homme. Mais de l'homme, on fait référence à la personne qu'on avait déjà identifiée préalablement. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme en noir. Donc, on peut voir l'homme en noir. Hein? Le Fils de l'homme avec des cheveux longs. Hein? Cet homme, son père, a des cheveux longs. On identifie son père. Est-ce que vous comprenez? Ça va pour tout le monde? Mais quand on dit un fils d'homme, est-ce qu'on a identifié son père physiquement? Non, c'est ça la différence. Il n'a pas un père physique qu'on a déjà identifié. Qu'est-ce que ça veut dire, un fils d'homme? Allô? Oui, parfois, Nathan est professeur. Oui, quand on dit un fils d'homme, ça veut dire quoi?